à tous, c'est Mathieu d'Android MT. Je suis désolé pour cette voix un peu trafiquée parce que la climatisation ici est très forte et elle a eu raison de ma voix. Mais on est au MWC et on voulait vous faire partager des téléphones un peu moins conventionnels. Et là, on vous propose de découvrir le Oppo N1. Pour rappel, le Oppo est une marque chinoise, mais qui commence à faire partie de ces marques qui se distinguent et qui commence à très clairement attiser la curiosité de nombreux Européens et Américains. Alors, ce Oppo N1, il a une particularité. Il est déjà très très grand et il dispose d'une taille relativement grande puisqu'il fait 17 cm sur 82 avec une largeur d'environ 9 mm. La deuxième particularité de ce mobile, c'est qu'il dispose d'une caméra rotative. Du coup, voilà, qui se déclenche automatiquement quand vous la retournez pour pouvoir faire des selfies. Cette caméra donc est une caméra 13 mégapixels. Donc du coup on peut partir du principe qu'on en a à l'avant comme à l'arrière le même nombre de pixels puisqu'on a exactement le même capteur. Vous avez remarqué sans doute qu'il avait 2 flashlights. En gros, sinon pour les spécificités de ce mobile, il a des specs relativement corrects, relativement intéressants. Et d'ailleurs c'est très très fluide puisque c'est équipé d'un Qualcomm Snapdragon 600. La deuxième particularité qui ne plairait peut-être à tout le monde, c'est son poids. Il fait 213 grammes, donc un poids assez certain. Mais sinon, au niveau de la fluidité de l'appareil, c'est très très bien. Il n'y a pas de souci, malgré une interface repensée par Oppo, avec des petits effets très sympas au niveau de la météo. L'appareil est livré sur Android 4.2 Jelly Bean sur la surcouche donc Oppo qui a été baptisée ColorOS. On voit ici. La particularité également de ce téléphone aussi encore, puisqu'il est rempli de particularités on va dire, c'est qu'il existe un format qui a été baptisé Cyanogen Mode Edition. Cyanogen, juste pour rappel, c'est ceux qui font, c'est une team qui réalise des ROM custom et qui est devenue d'ailleurs professionnelle maintenant. C'était parti sur des passionnés et ils se sont professionnalisés et ils ont réalisé pour Oppo une ROM entièrement custom qui pouvait être achetée. Avant, il était possible de choisir l'OS entre ColorOS et Cyanogen au démarrage, et il y a une Cyanogen Mode totalement indépendante aussi également. Donc on peut avoir que la version Cyanogen. Au niveau des spécificités, malheureusement, on n'a pas de 4G. Ce téléphone, vous pouvez l'acheter sur la boutique d'Oppo qui vend à l'international. Juste pour revenir rapidement sur les specs, le Snapdragon 600 est cadencé à 1,7 GHz et il dispose aussi d'un accessoire qui est séparé. On vous mettra sur le site puisqu'on ne l'a pas malheureusement à côté de nous. On va essayer de le trouver et de vous mettre un complément de cet accessoire qui est un bouton qui s'appelle le Touch Control, le Click Control pardon, et qui permet diverses fonctions. On détaillera tout ça sur le site parce qu'on ne peut pas trop s'éterniser. Ce téléphone dispose également d'une autre innovation. Donc on voit que si on peut swiper dans le dos de l'appareil, que ce soit à l'avant en swipant comme ça ou en swipant du haut vers le bas. Et on peut voir des photos très sympas. On voit que sur le stand d'Oppo, il y a une jambe féminine plutôt jolie. Bon, les hommes, ils ont du mal à prendre des photos correctement. Donc il y en a pour un peu tous les goûts, voilà. Des garçons, des filles, pour tout le monde. Voilà, c'était pour vous présenter rapidement cette petite fonctionnalité. Ce qu'on constate nous ici au salon, alors on pense aussi que ça vient de l'éclairage, mais le téléphone chauffe pas mal. Donc à voir si dans les faits, c'est un fait avéré, donc quelle que soit la température où vous êtes, ou si vraiment c'est que l'éclairage d'ici qui fait chauffer l'appareil. En tout cas voilà, c'est un appareil très intéressant qu'on voulait vous présenter, quelque chose d'un peu unique, avec cette fameuse phase cette caméra rotative, et qui méritait un petit coup d'œil sur Android MT, puisque on veut s'adresser à tout le monde. Voilà, on fera rapidement
un petit compte rendu de cet appareil sur Android MT. Merci à tous.